Bonjour tout le monde. Vous avez présentement devant vous la formule développée du MDP2P, qui est un précurseur au MDMA, connu sous le nom de ecstasy. Donc cette molécule-là est un des molécules qui est utilisée dans la synthèse de la drogue illégale MDMA. Et elle va nous servir aujourd'hui à examiner ce qu'on appelle les groupements fonctionnels ou les groupes fonctionnels ou les fonctions. Et tous ces mots-là sont des synonymes. Lorsqu'on examine des molécules organiques, il y a certains arrangements d'atomes avec certains types de liaisons qui ont une réactivité particulière. Par exemple, le fait qu'ici l'atome d'oxygène soit lié doublement à un atome de carbone et qu'il y ait deux atomes de carbone de chaque côté du carbone qui porte la double liaison avec l'oxygène, ça confère à ce groupement-là, tout ça ici, une certaine réactivité. Et ce groupement-là, cette façon d'agencer les atomes, on appelle ça une cétone. À l'opposé, ici, l'oxygène qui est ici, il est lié à un carbone et un autre carbone sans qu'il y ait de liaison double avec un autre carbone comme il y avait dans l'acétone. Ici, par exemple, ce n'a pas le même nom que le groupement fonctionnel qui est ici. Et donc, la réactivité va être différente aussi. On peut observer qu'il y a des liens C, double lien C, mais par contre, on s'aperçoit que ces liens-là sont en alternance avec une simple, une double, une simple, une double, une simple, et ça porte un nom particulier. Tout ça va être important pour vous de reconnaître les différents groupements fonctionnels et pour pouvoir différencier les types de réactions qu'une molécule peut faire. Je vous ai aidé pour pouvoir le faire et notre livre de cours, le McMurray, vous aide aussi à la page 38 et 39. Je ne vous montre pas d'image du McMurray, mais je vous montre quelque chose que vous avez dans votre cahier. Notre cahier de cours, le cahier de coop Christian Drouin, à la page 106. À partir de la page 106, je vous ai préparé des petites fiches qui résument soit les groupements fonctionnels pour la partie, mais plus tard, ce sera toutes les réactions du cours que nous aurons à apprendre. Donc, à la page 106, j'ai fait un agrandissement des groupements fonctionnels. Et voilà. Et donc, nous devons prendre les groupements fonctionnels suivants. Un alcène, c'est quoi? C'est une double liaison entre deux carbones, lorsque les autres ici, substituants, sont des hydrogènes ou des carbones. Le dérivé halogéné, c'est un halogène sur un carbone. Que ce soit le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, ce sera considéré comme un dérivé halogéné ou un halogénoalcane. Les amines sont les atomes d'azote qui sont liés à des carbones ou à des hydrogènes. Donc ça pourrait être 3 carbones ou des hydrogènes. Le nom R ici veut dire radical, qui peut être remplacé par hydrogène ou carbone de façon générale. Donc on utilise énormément la dénomination R pour quelque chose de générique, qui est un hydrogène ou un carbone. Ensuite, si on a la même chose, un oxygène sur un carbone, eh bien ce n'est pas un dérivé oxygéné comme le dérivé halogéné était, mais plutôt un alcool, si l'oxygène porte un H. Et donc de l'éthanol, ce sera un alcool, car il y a un carbone lié à un oxygène lié à un H. La cinquième fonction. Lorsqu'on a un C double lien C, comme je vous ai mentionné plus tôt, on appelle ça un alcène. Par contre, lorsqu'on a un C double lien C, en alternance avec un autre C, qui est une liaison simple, double, dans un cycle à 6, on appelle ça un arène ou un aromatique. Donc, le mot arène est différent du mot alcène. Ça ici, ce sera des doubles liaisons isolées ou collées ensemble, si vous voulez, en alternance avec un lien simple, mais pas dans un cycle. Aussitôt que c'est dans un cycle, c'est un arène. Si vous avez un oxygène qui est entre deux carbones, qui ne sont pas impliqués dans les liaisons doubles, que des liaisons simples, on appelle ça un éther-oxyde. Si vous avez un azote qui est triplement lié à un carbone, qui termine une chaîne de carbone, on va appeler ça un nitrile. Si vous avez un triple lien entre deux carbones, on va appeler ça une alcyne ou un alcyne. Si vous avez un soufre
qui est lié à un carbone et un H. C'est comme un alcool, sauf qu'on a remplacé l'oxygène par un soufre. Donc, on appelle ça un thiol. Si le soufre est intercalé entre deux carbones, un peu comme l'éther-oxyde précédemment, on appelle ça un sulfure. Si on a une cétone, ben, c'est deux carbones qui flanquent un carbone doublement lié à un oxygène. On avait un exemple dans le MdP2P. Ici, si on a un carbone et un azote qui flanquent un carbone doublement lié à un oxygène, on appelle ça un amide et pas un amine. Si on a un carbone et un chlore qui flanquent un C double lien O, on appelle ça un chlorure d'acyle, parce que le acyle, c'est le nom de cette portion-là ici. On va le revoir ensemble souvent. Si on a seulement des carbones et des hydrogènes dans une molécule, c'est l'absence d'un groupement fonctionnel, on appelle ça un alcane. Si on a un oxygène H et de l'autre côté un C qui flanque un carbone double lien O, on va appeler ça un acide, parce qu'ici le H peut partir comme étant un H+, on appelle ça un acide carboxylique pour la partie de gauche. Finalement, deux choses à voir. Si nous avons un C qui flanque un carbone avec un double lien O, et que de l'autre côté c'est un OC, eh bien on appelle ça un ester. Ici finalement c'est un C et un H qui flanquent un C double lien O, eh bien on appelle ça un aldéhyde. N'oubliez pas de bien étudier ces groupements fonctionnels-là, on va le pratiquer en classe, vous devez les savoir par cœur. Bonne journée.